Bon, pourquoi est-ce que je conseillerais la Eagle Academy? Ben, la raison que, en tous les cas, la première que je relève, c'est les nombreuses formations que tu donnes, enfin que tu suis toi-même. Donc, en fin de compte, tu t'auto-formes terriblement et tu viens toujours avec des nouvelles choses. Donc, on n'est pas, ça fait 10 ans maintenant, ou voire 12 peut-être, qu'on se connaît. Ton discours change, la formation, la façon de voir les choses change, et c'est ça, en fin de compte, qui est top. Donc, je trouve que tu es toujours au goût du jour, quoi. Donc, c'est super important, quoi. Merci. Et puis la Eagle Academy, c'est quoi? Bah, du coup, pour moi, c'est source d'inspiration. Moi qui suis toujours, donc j'ai appris récemment que je suis multipotentielle, donc j'ai Mhm. besoin d'apprendre sur beaucoup de choses. Bah, tu me nourris en fin de compte par cela, hein, par le fait que donc j'ai beaucoup d'inspiration. Je repars toujours avec, ah, ça, je peux mettre en place, ce petit truc-là, je peux mettre. Donc, il vient toujours des petits tips qui sortent à faire des petits pas chaque fois dans la façon de, voilà, dans la vie de gérant d'entreprise, quoi. Alors, quels étaient les objectifs voilà, que je souhaitais atteindre? Bon, évidemment, en cours, ça fait quand même maintenant longtemps qu'on se connaît, donc ils ont bougé aussi. Ouais, Euh, je dirais qu'au début, ça a été de prendre ma place d'associée, puisque j'étais toute petite, j'avais 10%, donc c'était de trouver ma place au sein de l'entreprise et de pouvoir m'épanouir là-dessus. La deuxième, après, ça a été probablement une recherche de croissance parce qu'on avait une activité qui était en fin de vie. Donc, c'était vital de retrouver de la croissance pour combler. On a deux structures. On a une structure qui perdait et l'autre, il était primordial de l'augmenter. Donc, je pense qu'il y a eu une recherche de croissance. Et maintenant, je suis plutôt dans une transformation du management. Donc, de venir avec un management participatif. Et voilà, donc les attentes ont bougé aussi de mon côté vis-à-vis. Mais ceci dit, la Eagle Academy a pu répondre à ce trois types de demandes. Donc, c'est quand même assez vaste, quoi. Qu'est-ce qui a changé pour toi entre avant et après? Bah, tout, tout. Donc, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est une façon de prendre du recul, de la hauteur, de voir un petit peu son business d'un autre œil, de se poser. Et donc, ça n'a rien à voir entre avant et après. Je pense qu'au fil des ans, on se transforme, non seulement par nos vies d'entreprise, mais c'est un coup d'accélérateur. Donc, alors, quels sont les résultats précis, voire chiffrés? Ben, ils sont assez faciles à voir, puisqu'il y a 10 ans, on était 13, aujourd'hui, on est 22. Donc, voilà. Alors, voilà, il n'y a pas que la Eagle, mais elle y est pour bon, beaucoup. certes. Hein, elle y est. Hein, je vais dire, on- je vais dire, c'est le fruit de toutes petites choses qui ont été mises ensemble, une à côté de l'autre. Alors, quels sont les problèmes qui ont été réglés ou disparus? Euh, Ça, c'est probablement le plus gros changement, ça a probablement été en termes de management. On avait un management hiérarchique et on va vers du permissif et participatif. Donc, D'accord. avec évidemment la mission, le partage la vision, hein, tout ça permet hein, on le répète tout le temps, hein, mission, vision, valeur, mais c'est de toujours amener à plus les répéter de manière à emporter l'équipe dans du participatif, quoi. Donc ça, c'est ce qui, voilà, je dirais que ce sont les points qui, on a vraiment abandonné l'associé fondateur avec ses règles et Mm. le côté hiérarchique, quoi. Quel port est-ce que j'avais avant de rejoindre la Eagle Academy? C'est probablement une question de l'Eagle Academy. C'est probablement une question de temps. C'est est-ce que je vais réussir à trouver une journée à débloquer pour aller à une formation, quoi. Donc c'est plutôt. Mais une fois que c'est rentré et qu'on l'a bloqué dans l'agenda, cette crainte, elle est très vite. Elle disparaît très vite en fin de compte. C'est pas. Mhm. Alors, pourquoi est-ce que j'ai franchi le cap et qu'est-ce qui m'a décidé? Eh bien, ça a été par recommandation. Et comme tu le dis souvent, hein, c'est un vecteur. C'était Christophe Verels qui Ouais, ouais. avait dit, voilà, je lui disais que j'avais vraiment des problèmes pour pitcher, que j'étais voilà, dans ma place à trouver. Il a dit, ah, mais j'ai ce qu'il te faut. Et j'ai vraiment j'ai quelque chose qui te conviendra bien. Et de fait, c'était vraiment tout à fait ce que je recherchais. Je vois que j'ai sauté une question et celle-là, elle est marrante et peut-être importante.
C'est Mhm. quelles sont les erreurs que tu faisais avant. Alors écoute, je pense que ceci, ça va valoir de l'or pour toi. Je me souviens, on a fait la première fois, c'était Vendez votre belle-mère à Oui, Bercy, et on devait pitcher et on devait aussi tous apporter nos supports. Et puis, et à un moment, tu as sorti mon support et tu as dit, c'est un kiss dinosaure là? Ah, ça donnait. Moi, je pensais que j'avais des trucs très, très chic, très classe, et en fait, compte. Mais tu avais raison. Donc, ce dinosaure, bon, bah, tout de suite, voilà, moi, j'ai agi, on a revu, on a décoiffé. Et au niveau du pitch, là, tu m'as challengé à mort parce que, alors, mon pitch, c'était, donc, je comprends pourquoi je vendais pas beaucoup à l'époque, hein, c'était, ben voilà, je suis expert comptable, je travaille dans une petite fiduciaire à Luxembourgville qui est pas très connue. Et là, tu m'as dit, tu as demandé à tout le monde qui veut aller dans la petite fiduciaire ici, qui n'est pas très connue. Oh, la douche froide, mais tu ris, mais là, la douche froide. Et aujourd'hui, le pitch, c'est quoi, en fin de compte? Ben, moi, là, je suis expert, voilà, je suis expert comptable depuis 25 ans à Luxembourg. On se trouve à Luxembourgville. On a une équipe de 22 experts qui travaillent pour vous et qui se forment continuellement. Qu'est-ce qui nous distingue des autres? Ben, nous, c'est l'expérience client. Voilà, tu vois la différence. Le pitch a clairement. littéralement changé. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, quand je suis en réseautage, tu pitches une fois sur deux, tu as un rendez-vous. À l'époque, voilà la douche froide que tu m'as donnée en disant, mais vous avez envie d'aller là chez celle qui dit que la petite fiduciaire pas très connue, là, tu sais, personne n'a envie, on a envie d'aller chez les bestes, quoi. Donc voilà, donc une erreur que je commets plus, en tous les cas, c'est de dire que je travaille dans une petite fiduciaire pas très connue, vous savez, où personne n'a envie d'aller, quoi. Donc le... Et puis alors, que dirais-tu à quelqu'un qui craint de rejoindre la Eagle Academy? Bah, il faut la Eagle Academy, oui, donc c'est ben, d'essayer en fin de compte, hein. Je pense qu'il faut y aller, il faut essayer une séance et de voir tout de suite ce qu'on peut mettre en place et ce qu'on arrive tout de suite à ressortir comme outil. Et on voit en fin de compte qu'on les met en place et on met toujours, on fait Oui, toujours de petites choses, de petits pas. Et ces petits pas, finalement, les petites rivières font les grands. Comment on dit, les petites rivières font les océans ou... ouais, le petit ruisseau pour les grandes rivières. Oui, c'est ça. Euh, Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux parler plus spécifiquement du mastermind des aigles? Oui, alors au niveau des masterminds, ce que j'aime, c'est l'échange et la relation qui se crée aussi entre nous tous. Donc, il y a d'abord une problématique, chacun apporte souvent sa problématique, donc ça nous permet de nous rencontrer et on est tous très investis à intervenir pour apporter une réponse à celui qui Mhm, a une problématique. Donc, c'est assez riche en partage et du fait, ben, alors on apprend à bien se connaître et c'est assez agréable en fin de compte. Il y a une dynamique aussi d'échange de mhm, partage entre nous tous. Donc, et puis, il y a quand même ce mix entre, on va dire, co-développement et formation, puisqu'il y a mhm. du contenu sur la moitié de la journée et du co-développement l'après-midi. Et ça aussi, c'est un rythme, je pense, qui est à maintenir et qui est très bien, puisqu'on repart avec un bagage théorique. Et puis, on a le co-développement qui permet de partir avec ben, des idées ou des échanges qui sont toujours utiles pour nous. Extra. Mais je te promets que je vais tout faire pour poursuivre dans cette voie. Et merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur d'entendre tout ça. Oui, ben, je Ça me pense, donne oui, envie de continuer. oui, quand on voit les témoignages, ça fait toujours, quand on a refait le site internet et qu'on a demandé, ça fait toujours chaud au cœur quand on les reçoit. Ouais, Donc voilà, et puis bon, c'est facile, étant cliente quand même depuis longtemps, avec des va-et-vient, hein, je vais, je viens, ouais. parce que des fois on manque de temps, mais ça reste quand même, voilà, tu restes un référent pour moi, et donc c'est avec de bon cœur en tous les cas que je voulais bien intervenir là-dessus. Ah ben, mille merci. Je te souhaite une merveilleuse journée sous Ouais, un beau soleil aujourd'hui. c'est clair, Et on se voit dans un mois environ. ça marche, allez, à Je bientôt. t'embrasse. Salut, Salut Nathalie. salut. Ouais.